j'avoue, j'ai un peu honte d'avouer ça sur YouTube. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va pas trop. Parce qu'on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous raconter la fois où j'ai eu mon axolote. Parce que j'ai eu un axolote et comment ça s'est passé. Et la catastrophe qui s'est passée. Parce que ça n'a pas du tout été évident. Et j'étais très jeune et j'ai fait n'importe quoi. Et je m'en veux terriblement encore aujourd'hui. Ça m'a profondément marqué et je m'en veux. Mais je me suis dit qu'il fallait que je le raconte parce que j'en avais envie. Parce que je me suis dit, mais pourquoi pas aussi raconter ça sur YouTube? Peut-être que ça peut aider certaines personnes. Je pense que vous savez faire avec un animal, mais sait-on jamais finalement? Donc, je vous laisse avec. Là, donc pour le contexte, il faut savoir que j'avais 15 ans et j'étais tombée sur une vidéo de Zil. Sur sa vidéo Storytime Axolot. Vous me posez des questions sur cette espèce que vous ne savez pas, ce que vous voulez savoir. Avec Jean, pitié, ça date. Et je suis tombée amoureuse de cet animal dans sa vidéo. Je l'ai découvert et tout. Je me suis pris de passion pour cet animal. Je les trouvais trop mignons. Leur petite tête, leurs pattes, leur corps. Enfin, incroyable. Leur sourire, s'il vous plaît. Enfin bref, je suis tombée amoureuse complètement de cet animal trop mignon. Et j'ai supplié mes parents, après cette vidéo, d'avoir un axolote. Vraiment, j'ai rien lâché. Vraiment, de A à Z. J'ai insisté. Et quand je veux quelque chose, généralement, je fais tout pour l'obtenir. Mais en vrai, je voulais grave un axolote et je leur ai demandé. Mais jamais je me suis dit qu'ils allaient vraiment me l'offrir pour de vrai. Genre, que ce serait vraiment for real. Et puis un jour, c'est pas, je sors avec mon père et tout. Je sais plus où on était allé. Je crois qu'on était allé à Ikea. Enfin bref, on fait un tour en voiture et tout. On devait aller acheter des trucs. Et je reviens, mais pour moi, c'est en mode... on revient à la maison. Mais je sais pas, sur le chemin du retour, il avait l'air un peu bizarre. Genre, un peu... Il y a un truc qui allait pas. Mais moi, je me posais pas de questions. Genre, tout va bien. Enfin, il m'a demandé aussi quel animal je voulais. Genre en mode comme ça dans la discussion. Enfin, je sais plus comment c'est arrivé, mais il m'a dit... T'aimes bien les axolotes? Je crois qu'il m'avait demandé ça. J'ai dit, j'étais choquée, mon père, il commençait à battre à 1000 à l'heure. J'ai dit, oui, pourquoi? Il dit, tu verras à la maison. Et du coup, je rentre et tout dans le salon, je vois un carton. C'était dans un carton blanc. Il y avait un sac bleu en plastique. Il y avait de l'eau. Enfin, horrible pour l'animal. Bref, et dedans, il y avait mon axolote. J'étais tellement heureuse. J'avais 15 ans. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie, pour être très honnête avec vous. J'avais un axolote. J'ai eu un axolote. Je suis choquée. Et bref. Et en gros, avant de l'avoir et tout, je m'étais renseignée. Mais je m'étais très mal renseignée et pas assez renseignée. En fait, c'était juste en mode, il est trop mignon. Je sais vite fait comment on s'en occupe. J'en veux un. J'avais aucune maturité. J'ai pas pris mes responsabilités. Pourtant, j'avais 15 ans. C'est pas une excuse, évidemment. Parce que j'aurais dû faire beaucoup plus attention, être beaucoup plus responsable en fait. C'est un animal, c'est un être vivant, enfin je pouvais pas faire n'importe quoi, mais à l'époque j'avais pas cette mentalité, j'avais pas cet état d'esprit, ni cette prise de conscience, j'étais juste dans l'euphorie du moment. J'ai vu la vidéo de Zil sur les axolotes, j'ai kiffé les axolotes, genre trop mignons. Je les ai trouvés trop mignons, son axolote, j'ai trouvé incroyable. Je me suis renseignée, mais pas trop quand même. Enfin en fait, pour moi, j'étais assez renseignée. Dans ma tête de con, dans ma petite tête de con de 15 ans, je me suis dit, c'est bon, maintenant je sais tout sur les axolotes. Je peux en avoir un, je suis prête. Alors que pas du tout, genre zéro, rien du tout. Enfin, c'était horrible, pauvre, vraiment. Je me sens hyper mal encore aujourd'hui. Parce que j'ai fait du mal à un animal qui ne méritait pas, même si c'était pas fait exprès. C'est horrible. Genre, je m'en suis tellement mal occupée, puis j'étais même pas vraiment renseignée sur ce qu'il mangeait. Je me suis renseignée au fur et à mesure, ce qui n'est absolument pas ok. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas ok de le faire en tout cas. Surtout que cet animal-là, enfin, ces animaux-là, ils sont fragiles quand même. C'est des amphibiens et tout. Enfin, c'est pas même tous les animaux faut prendre soin de tous les animaux, mais encore plus les amphibiens, surtout les axolotes. Parce qu'en plus, c'est des animaux rares qui sont en voie d'extinction. Moi, j'en ai un, j'ai la chance d'en avoir un et je fais n'importe quoi. Mais pitié, la honte. Enfin bref, je m'en veux tellement. Surtout à l'époque, enfin bref. Donc, en gros, je me rappelle, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait pris à Animal. Non, il l'avait pris en élevage. Putain, je sais même pas comment ils ont fait parce qu'il m'avait raconté qu'il l'avait acheté dans un élevage et tout. Ça veut dire qu'ils sont allés super loin. Il était magnifique. Je vous montrerai une photo, juste ici.
Et je l'avais appelé Elliot. Parce que en fait, genre vraiment avant de l'avoir et tout, j'avais vraiment une grosse passion pour les axolotes. Genre je les trouvais trop mignons, incroyables. Genre vraiment j'étais fan. Et j'avais mon meilleur ami et tout, avec qui je parlais tous les jours. Je lui disais grave, je veux grave un axolote, je veux trop un axolote, tout le temps. Il me disait grave qu'il allait m'en offrir un. Mais bref. Et du coup, bah, forcément, je lui donnais son prénom parce que je l'aimais, c'était mon meilleur ami, quoi. Et du coup, trop mignon. Et du coup, après, moi, j'étais allée à Animaliste pour acheter sa nourriture. Ça mangeait des verres d'eau, je crois que c'est ça. En tout cas, c'était des trucs rouges. J'avoue, j'arrivais pas à le nourrir parce que je pouvais pas lui donner ça. Enfin, j'étais pas du tout assez renseignée, j'étais trop bête. Parce que je me suis dit, mais je peux pas donner ça à manger, c'est horrible. Puis ça me dégoûtait, genre, erk. Vraiment, je trouvais ça dégoûtant. Enfin, n'importe quoi, vraiment, n'importe quoi et tout. Une catastrophe. Et quand je vous en parle aujourd'hui, peut-être que je donne l'impression que je m'en fous, mais pas du tout, hein, je m'en veux terriblement. Et c'était à refaire, évidemment que je referais autrement, évidemment que je serais capable et en mesure de pouvoir l'accueillir correctement et de pouvoir surtout m'en occuper correctement, comme il faut, comme il se doit, comme il le mérite. Parce que en plus, je l'aimais tellement, j'ai tellement eu un coup de cœur quand je l'ai vu, il était tellement mignon, tellement beau. En fait, je m'en veux grave parce que j'ai eu la chance d'avoir un axolote. En plus, j'étais genre super jeune et j'ai pas su m'en occuper comme il fallait. J'ai vraiment fait n'importe quoi et je m'en veux grave parce que du coup bah je l'ai eu un mois mais après il est mort. J'ai tellement pleuré, j'étais tellement triste, j'étais choquée parce que en gros déjà je le trouvais malade. Je sais pas comment expliquer, mais dans mon aquarium et tout, et au lieu de normalement il doit waouh. En fait mon aquarium était assez grand. Il était vraiment grand et pour l'accueil il y avait de l'espace et tout. Même si ce sera jamais aussi grand que son espace naturel, on est bien d'accord. Il était quand même grand, genre vraiment il y avait de la place. Et normalement il est pas censé flotter à la surface. Genre je sais que ça c'est pas bon quoi. C'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Mon axolote, il flottait et tout. J'étais en stress, j'étais en flip. Je me suis dit mais qu'est-ce qui va pas. Du coup j'avais pris mon épuisette, je m'en rappelle parce que j'avais vu ça sur un forum je crois. J'avais pris une épuisette et j'avais pris un tupperware pour qu'il y ait de la place quoi. J'avais mis de l'eau, je l'avais mis dedans et puis j'avais vu qu'il fallait laisser dans le noir. Il fallait laisser dans le noir et tout. Donc j'avais eu une serviette sur lui plus des vêtements. J'y suis allée une nuit. Enfin j'ai laissé une nuit. Le lendemain je suis allée voir s'il allait bien. Bah il était mort. Sur le moment, j'étais choquée. Je m'y attendais pas. Genre, je pensais pas qu'il serait mort. Moi, je voulais grave faire venir un vétérinaire. Ma mère, elle m'a dit, mais non, mais faire venir un vétérinaire pour ça se fait pas. Enfin, y a pas de vétérinaire qui viennent pour les axolotes, etc. Bien sûr que si, mais c'est ma faute. De toute façon, c'est que ma faute, mais bref. J'étais choquée. J'étais trop triste. Enfin, c'est horrible, genre j'ai tué un axolote. Enfin bref, un monstre. C'était hyper mignon et tout, enfin je le méritais archi pas en fait. En fait je pense que mes parents n'auraient pas dû m'offrir un axolote, même si je le voulais, même si j'avais insisté. Parce que j'étais pas en mesure de pouvoir l'accueillir. Et en plus il m'avait demandé, il me disait si t'en as un, est-ce que tu pourras t'en occuper et tout. Bah forcément je disais oui, j'allais pas dire non. Mais j'aurais dû vraiment réfléchir. Et souvent, c'est ça mon problème, c'est que je fonctionne... je réfléchis pas avant d'agir, c'est-à-dire que j'agis et ensuite je réfléchis, sauf que ça marche pas comme ça. Surtout que là, j'avais un animal entre mes mains, je devais en prendre soin, quoi. Puis j'ai fait n'importe quoi. Et puis j'étais en stress, j'étais en flip, moi, genre... Je comprenais pas ce qui se passait. Genre, j'étais... Enfin bref. Et puis après, j'étais hyper triste parce que j'avais mon aquarium vide, il était plus là. Et j'étais hyper triste parce que je l'avais tué, puis il était plus là, puis il était mort à cause de moi. Enfin, c'est horrible, genre. Aujourd'hui, ça fait super longtemps, ça fait...
Ça fait plus de 10 ans, genre. Enfin, non, j'abuse. Je suis folle. Bref, ça fait super longtemps et tout. Mais je l'aimais grave. Et je pense que je prendrais plus jamais d'Axolotl. En fait, j'aimerais trop en revoir et tout. Mais j'ai peur qu'ils soient malheureux parce que déjà, c'est pas leur habitat naturel de base. Genre, du coup, je me doute qu'ils puissent ne pas être heureux. Même si on en prend soin, même s'il y a les aquariums spécialisés pour ça, même s'il y a tout ce qu'il faut. Moi, je sais pas s'ils seront vraiment à 100% heureux et prendre un animal juste pour mon plaisir à moi. C'est pas ce que je veux en fait. Et puis, je suis pas sûre de pouvoir être en mesure aujourd'hui de m'en occuper. Puis, c'est beaucoup. C'est des dépenses aussi pour que l'animal soit bien, etc. Et puis, c'est beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de choses à mettre en place avant d'avoir un animal. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai rien mis en place. Il est arrivé comme ça, je savais pas quoi faire. Et en plus, le truc que j'ai fait, de toute façon, il y avait la première erreur que j'ai faite. Je voulais pas attendre, j'étais trop pressée, j'étais trop au champ. J'ai vu un axolotl, j'avais l'aquarium et tout, j'avais le sable. Déjà, j'ai extrêmement mal ouvert le gros paquet de sable. En plus, c'était un gros paquet de sable de chez Animalis. Je l'ai mal coupé, j'en avais partout dans ma chambre, catastrophe. Et je l'ai mis, j'ai mis l'eau. Et j'ai mis l'axolotl. C'est-à-dire que j'ai même pas attendu que le sable soit bien mis correctement, attendre une journée, parce qu'ils disent normalement il fallait attendre une journée et après le mettre pour être sûr qu'il n'y ait pas de sable qui lui rentre, de grains de sable qui lui rentre dans les yeux. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Bref, niveau hygiène, j'arrivais pas à m'en sortir en fait. Je m'en sortais juste pas. C'était une catastrophe. Je nettoyais pas l'aquarium parce que j'arrivais pas à nettoyer. Je savais pas comment faire. J'étais perdue. Et je voulais pas demander d'aide. Genre, je voulais grave faire genre en mode je sais me débrouiller, je sais faire. Alors que pitié, c'était horrible en fait. Donc aujourd'hui, évidemment que je pourrais m'en occuper correctement. Mais jamais de la vie, je referais les mêmes erreurs. Donc, je sais pas si vous avez des animaux, si vous voulez avoir un axolotl, si vous voulez avoir des poissons, mais si vous avez des animaux, s'il vous plaît, renseignez-vous avant, renseignez-vous correctement, prenez toutes les mesures nécessaires qu'il faut, parce que c'est pas des blagues, c'est pas des lol, c'est pas une fois que l'animal est là qu'il faut s'en occuper. J'ai appris de mes erreurs, vraiment, et je m'en veux terriblement, et j'adore les axolotls, ils sont extrêmement mignons. Et juste, je vais pas dire maladroite parce que le mot n'est pas assez fort et puis c'est pas le mot adéquat. J'ai pas été maladroite, j'étais inconsciente, complètement inconsciente en fait. Donc s'il vous plaît, si vous voulez un animal, réfléchissez 2 à 3 fois avant de le prendre et regardez si vous êtes vraiment capable et apte de vous en occuper parce que c'est extrêmement important. Moi, j'avais rien, j'ai coché aucune case complète. Nul à chier, vraiment pour être honnête, j'étais nulle à chier, je m'en veux, mais aujourd'hui, c'est fini. Et l'aquarium, je l'ai toujours, il est dehors sur le balcon. En fait, avant, il était dans ma chambre et tout, j'arrivais pas à m'en séparer, je voulais pas le sortir de ma chambre, genre j'avais pas envie, parce que non, impossible qu'on y touche, genre, il y avait mon axolotl, il était dedans, j'ai pas envie qu'on y touche, impossible. Puis au bout d'un moment, il fallait l'enlever. C'était mon axolotl qui partait. C'était comme si on enlevait une partie de moi. Genre, je sais pas comment expliquer, mais j'étais extrêmement attachée en fait. J'étais vraiment attachée à cet animal. Et ça me rend triste d'en parler, j'avoue. Mais c'est moi qui j'ai pas su faire, c'est tout. Rien d'autre à dire et j'ai fait n'importe quoi. Et je m'en veux, il était hyper mignon. La story time était assez courte, elle n'était pas hyper structurée, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à me dire vos expériences dans les commentaires avec les animaux, si vous en avez eu, et quels animaux vous avez eu, et comment ça s'est passé. Même si vous avez des conseils ou quoi, dites-moi en commentaire, vraiment je suis preneuse. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.